Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULness. ULness, ce veut être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULness, votre santé nous intéresse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de ULness, notre émission santé avec DKT. Je suis Karine Moutali et pendant 50 minutes, on va discuter avec notre invité qui est donc le docteur Lionel Mouyoukou. On a déjà l'habitude de l'avoir avec nous. Il sera encore avec nous aujourd'hui. Et cette fois-ci, on va parler de la puberté, mais cette fois-ci chez les garçons. Eh bien, comme la semaine dernière, nous en avons parlé chez les filles, on va en parler chez les garçons. La puberté, comme vous le savez, une étape du développement où le corps de votre enfant commence à prendre de forme d'adulte, commence à changer. Il y a des changements physiques, mais il y a aussi d'autres types de changements et j'espère qu'avec le docteur, on va mieux comprendre. Une fois de plus, bienvenue dans ULness. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Karine. Vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Très très bien. J'ai l'impression que vous êtes un peu loin de moi, mais bon. Bref. Distanciation sociale. Voilà. C'est une leçon qu'on donne en tout cas aux auditeurs. Une fois de plus, merci d'être avec nous encore ce soir. Comme je l'ai dit aux auditeurs, on va parler de la puberté. Cette fois-ci, on va en parler chez les garçons. Mais avant, il est important pour nous, puisque DKT est notre partenaire, et que c'est pas, ça ne veut pas dire que si on est là le vendredi dernier, il y avait 1000, aujourd'hui il y en a 1002. Est-ce qu'on peut expliquer DKT pour les deux qui s'ajoutent aujourd'hui? Absolument. Il est nécessaire de pouvoir rappeler ce que c'est DKT aux nouveaux auditeurs qui se branchent à notre radio bien-aimée. Bien, DKT, en fait, c'est une ONG internationale qui travaille dans le marketing social dans le secteur de la santé de la reproduction. D'accord. Donc, la santé qui concerne la reproduction. En fait, DKT, pour ceux qui se posent la question, DKT, ce sont simplement les initiaux de Deep Kumar Tyagi, qui sont en fait le nom d'une personne qui a travaillé pendant plusieurs années dans le secteur de santé de la reproduction. Et pour honorer sa mémoire, on a donné ce nom à l'organisation non gouvernementale DKT. DKT a été créé, ça fait plus de 20 ans, 1989. Et celui qui l'a créé, M. Phil David Harvey, qui nous a quittés très récemment, a commencé au fait en Inde, ainsi de suite, et ça a pris de l'expansion aujourd'hui à travers le monde. Et la RDC fait partie des pays où il y a des représentations. Et chez nous en RDC, DKT est là depuis 2009 et le bureau DKT ont commencé à fonctionner depuis 2010. Actuellement, il y a plusieurs représentations provinciales, 9 à ce jour, mais en ce qui concerne l'implémentation des programmes DKT, c'est carrément dans plus de 20 provinces. Et aujourd'hui, nous atteignons plusieurs cibles, notamment les futurs géniteurs, les jeunes, les adolescents et jeunes, okay, mais également les parents qui sont déjà des géniteurs. D'accord. Nous travaillons essentiellement dans les domaines de planification familiale, dans les domaines de soins après avortement, soins complets d'avortement, mais également dans les domaines des jeunes, notamment la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Nous avons plusieurs cliniques partenaires avec qui nous travaillons dans cette tâche-là, mais également du côté de la sensibilisation. Nous travaillons avec beaucoup de prestataires communautaires, notamment des tenanciers de pharmacie que nous avons formés, parce que comme vous le savez, c'est une bonne porte d'entrée pour l'utilisation de la contraception et autres. Mais nous travaillons également avec ce que nous avons appelé les jeunes ambassadeurs. Je voudrais le rappeler aujourd'hui parce que nous allons aborder un sujet qui concerne les adolescents et les jeunes. Et nous travaillons avec les jeunes ambassadeurs qui, en fait, nous aident surtout dans la tâche de la sensibilisation, mais dans l'offre des services, des méthodes qui ne sont pas cliniques. Les méthodes qui ne sont pas cliniques, notamment les préservatifs et autres, des injectables pour certains. Les jeunes ambassadeurs, comme jeunes,
ont les mêmes problèmes que les jeunes. Et ils se comprendront mieux avec leur père, et nous utilisons ce canal-là qui, à ce jour, est très efficace. En dehors de ça, nous sommes, comme on l'a dit, dans le marketing. Des canaux marketing, notamment les médias, comme UFM. Nous avons un call center. Et voilà, c'est un peu ce que fait DKT. Nous avons œuvré vraiment énormément dans la formation des prestataires. Et c'est aussi une de nos forces, comme celle d'aller dans le dernier kilomètre, là où les autres ne peuvent pas aller. Voilà. Ça c'est dit, fidèles auditeurs, c'est le docteur donc Lionel Mouyoukou. Je vous rappelle qu'il est manager de formation chez DKT. C'est avec lui que nous allons aborder donc finalement notre sujet, notre thème d'aujourd'hui, la puberté chez les garçons. Alors puberté, c'est vrai que la semaine dernière nous avons parlé de la puberté chez les filles. Qu'est-ce que c'est la puberté? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus un tout petit peu? Voilà, pour revenir sur la puberté. En fait, la puberté, c'est une période. C'est une période qui est transitoire où un enfant subit des transformations. C'est une période qui le prépare à devenir adulte, à pouvoir se reproduire. Parce qu'en fait, l'enfant est appelé à reproduire aussi, à se reproduire. Et pour ça, c'est une étape qu'il doit passer. Cette étape, ça s'appelle la puberté. Et elle est caractérisée évidemment par des changements. Des changements pour la plupart, comme nous on peut le voir, des changements physiques pour la plupart. Mais ces changements physiques découle en fait d'un changement sur le plan hormonal. D'accord. Sur le plan hormonal qui aura naturellement comme conséquence un changement sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique et comportemental en fait. Donc c'est un peu de cette manière qu'on peut définir plus simplement la puberté. Voilà. Alors, puberté, spécifiquement, aujourd'hui, on parle des garçons. Alors, qu'est-ce que c'est cette puberté, finalement, chez les garçons? Est-ce qu'il y a des signes qui vont faire qu'on puisse reconnaître chez un garçon tout à fait différent d'une fille, psychologiquement ou physiquement? Bien. Le développement de la jeune fille et du jeune garçon sont plus ou moins similaires, mais évidemment, comme vous le savez, ils ont sur le plan physique, ils ont sur le plan corporel des différences qui sont palpables à l'œil nu. Comment vous savez reconnaître ça c'est un garçon, ça c'est une fille. C'est ça au fait que nous appelons des caractères sexuels secondaires. D'accord. Ces caractères sexuels secondaires qui au fait commencent à se... qu'on commence à avoir au fait pendant la puberté, c'est ça les changements chez le garçon. Ce qui fait que vous puissiez reconnaître que là, celui-là c'est un garçon, celui-là c'est une fille. Bien, pour dire tout commence de façon biologique, c'est-à-dire des changements au niveau hormonal. Il y a à un certain âge, si on peut déjà le dire, à partir de 10 ans jusqu'à 14 ans pour les garçons, ce qui est un peu différent des filles qui voient leur puberté arriver un peu plus tôt. Et chez les garçons, à partir de cet âge, il y a déjà certaines hormones qui agissent, notamment l'hormone principale qui est la testostérone, qui va agir chez le garçon. Agir dans quel sens, dans quelle optique? De modifier, de préparer ce jeune garçon à devenir un adulte et à pouvoir se reproduire. Ces changements passent par certaines étapes, notamment comme chez la jeune fille, sauf que chez le jeune garçon, c'est plus au niveau testiculaire. D'accord. On voit des changements au niveau testiculaire. Il y a les testicules qui commencent à changer, à prendre du volume. La première étape, et au bout de 1 an ou quelques mois, ce testicule qui commençait à changer augmente encore de volume, mais également nous avons son enveloppe, le scrotum, qui commence à prendre forme. Il s'en suivra, évidemment, après quelques temps, il s'en suivra d'autre part des poils pubiens. Au début, il n'y en avait pas. On commence à voir maintenant des duvets, des petits poils au niveau du pubis chez le jeune garçon. Et pendant ce temps, le pénis commence à prendre aussi de la longueur. Le testicule continue son évolution. Le scrotum continue sa prise de forme. Et en ce moment, pour la 3e étape, on a une pigmentation du scrotum. De la couche commence à être un peu pigmentée. Ça prend des couleurs vraiment comme il se doit. Et évidemment, ça prend également des formes. Après, ce sera le pénis qui prend de la longueur, mais également qui va commencer à s'élargir. Et pendant ce temps, les poils continuent à évoluer. Ça prend la forme des poils des adultes. Et petit à petit, le processus continue. Et il arrivera que le pénis prendra enfin, en dernière étape, prendra vraiment le volume de celui d'un adulte.
et le scrotum qui a pris aussi la forme, mais également le testicule qui a une capacité de plus de 16 millilitres. Le testicule qui a une capacité de plus de 16 millilitres. Et cet enfant, en dehors de ça, il y aura maintenant d'autres modifications, parmi lesquelles nous avons la croissance déjà du garçon, n'est-ce pas, qui va commencer à prendre de la taille. Mais aussi, nous voyons au niveau de la barbe, sa barbe qui commence à pousser, mais également les poils pubiens. Il y a aussi ce qu'on appelle les glandes sudoripares, les glandes qui nous permettent de transpirer. Le garçon commence aussi à transpirer. Et à transpirer, qui s'en suivra évidemment des odeurs. Nous, on dit en lingala, solo ya mobali. Voilà. Et en dehors de ça, on a quand même des érections qui se met en place, où on peut avoir maintenant une érection matinale et vespérale. Et en dehors de ça, on a d'autres caractéristiques que l'on peut voir chez les garçons. On peut avoir maintenant son épaule commencer à s'élargir. Rappelez-vous que lors de l'émission précédente, nous avons dit chez la femme, il y a une accumulation des graisses au niveau des cuisses, mais également au niveau du muscle fessier. Ce qui est différent chez l'homme. L'homme, il prend plus de l'expansion au niveau des épaules. On a aussi une autre modification, un autre caractère sexuel secondaire, c'est que chez l'homme, on a le développement du cartilage cricoïde au niveau du larynx, qu'on appelle communément la pomme d'Adam, qui fera en sorte que sa voix devienne grave. Et il va parler comme un vrai homme, un viril. Voilà, les quelques modifications. La voix devient... Exactement. Un peu plus que moi d'ailleurs. Voilà. Ah d'accord, donc quand on est en puberté, c'est un peu plus que quand on est adulte ou quoi? Non, mais pas forcément, c'était juste pour rire. Bien. Très bien. Puisqu'on a parlé de ce caractère, surtout en termes d'appareil sexuel, on va dire, du garçon, donc c'est en ce moment-là, c'est pendant cette période de puberté justement que naissent aussi les désirs sexuels en même temps? Absolument. Nous étions évidemment sur les changements sur le plan physique, mais sur le plan comportemental, il y a aussi plusieurs changements. Ce jeune garçon qui se voyait comme tout le monde, mais comme chez la fille, avec les cycles menstruels qui ne sont pas encore ovulatoires. Chez le garçon aussi, après cette période, il va avoir comme un petit bourgeonnement au niveau de son sein. Ah, d'accord. Et c'est à ce moment, c'est aussi un des signes qui montre que celui-là, il peut commencer déjà il fera bientôt des enfants. Voilà. Alors, sur le plan comportemental, évidemment, il y a un désir sexuel, le désir de découvrir aussi, mais également le garçon adopte un comportement où il veut s'imposer. Il veut s'imposer, même quand il est dépendant de sa famille, il est dépendant d'un individu, il veut s'imposer, il veut qu'on l'écoute. Il se sent adulte en fait. Il veut qu'on l'écoute. Il change, il devient un peu plus propre, il fait un peu plus attention à lui. Voilà un peu ça sont des changements sur le plan comportemental qu'on peut avoir. Voilà. Alors, à quel moment parler justement de la puberté à un jeune garçon? Est-ce que c'est pendant que cette puberté commence, un peu avant? À quel moment on peut en discuter avec les jeunes garçons? Bien, il est très important de discuter tôt avec les enfants, que ce soit une jeune fille, comme on l'a dit l'autre fois, ou encore un jeune garçon. Il faudrait quand même commencer à discuter avec les enfants dès que vous avez des modifications. Ça veut dire évidemment tenir compte de l'âge pour utiliser un certain jargon qui peut avoir des conséquences dans le sens de troubler un peu le jeune garçon qui est beaucoup plus petit. Alors, il faut adapter. Quand vous allez voir des changements auprès de l'enfant, il faut lui dire non, que voilà, vous êtes très content de le voir grandir. Et il devrait se comporter de telle manière. Non, mais tu dois être un peu plus propre, tu vois. Tu n'es plus enfant, tu deviens yaya. Tu deviens yaya. Et les yaya, c'est la propreté. Il faut montrer aux plus jeunes que tu deviens yaya. Et au fur et à mesure, utiliser un langage adapté par rapport à l'âge de l'enfant. Mais surtout, ne jamais fuir les responsabilités. Ne jamais fuir les discussions avec l'enfant. Mais également, un élément très important, il faut savoir écouter. D'accord. Parce qu'il sera là, il voudra s'affirmer, il va vous parler
plusieurs fois de ses soucis. Il faut savoir écouter, mais également l'orienter. Et à un âge un peu plus avancé, comme vous savez que voilà, celui-ci, il a atteint une certaine maturité sur le plan organique, mais également sur le plan comportemental. Vous pouvez, en ce moment, commencer à lui dire, écoute, mon cher, tu es un grand garçon. Aujourd'hui, tu peux faire un enfant. Tu peux faire un enfant. Il faut faire attention à tes fréquentations. Il faut faire attention dans ta façon de te comporter. Tu as les études. Tu dois te concentrer sur les études. Tu dois te concentrer. Et avec ça, il y a un élément très important pour aider les jeunes à pouvoir se concentrer sur autre chose. Parce que le problème qu'ils ont souvent, c'est de canaliser leurs énergies sur autre chose. Sur le sexe, en fait, au lieu de le canaliser sur autre chose. À l'époque, il y avait plusieurs écoles. On envoyait avec plusieurs activités parascolaires, des tournois interscolaires. Ça canalisait, ça prenait un peu l'énergie de tous les enfants, était canalisé sur ces activités en dehors de la classe, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui. Et on déplore ce qu'on peut déplorer. Mais je crois que c'est le rôle des parents aussi de pouvoir les aider. Donc, il n'y a pas d'âge. Dès que vous voyez des changements, il faut accompagner l'enfant dans ce changement. Ce n'est pas seulement le rôle des parents, mais également des adultes qui sont passés par cette étape-là. Justement, puisque vous parlez des sexualités, il ne faut pas les canaliser. Il y a quand même des gens qui pensent qu'en Afrique, les parents ou ceux qui doivent parler aux jeunes prennent des langages un peu détournés au lieu d'aller vraiment dire les choses comme il faut. Par exemple, parler de sexualité, parler de maternité, parler de masturbation, tout ça, il faut en parler. Mais les parents en Afrique ou les adultes ont tendance à détourner, à prendre des langages un peu détournés qui font qu'après, ces jeunes ont besoin ou ils reçoivent en route et ils veulent découvrir. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment parler des choses comme il faut, appeler le chat par son nom ou bien qu'est-ce qu'on fait en fait en ce moment-là? Bien, nous venons de le dire tout à l'heure, qu'il faudrait évidemment adapter les mots à utiliser selon l'âge de l'enfant, selon la compréhension des enfants. Il ne faudrait pas aller un peu dans la perversion, être pervers envers l'enfant, mais il faudrait utiliser les mots qu'il faut, les mots adaptés à l'enfant. Ce que vous venez de dire est très important. Nous avons plusieurs jeunes aujourd'hui l'ont entendu dans la rue qu'il faudrait que tu fasses des rapports sexuels, sinon tu auras des problèmes dans la maternité. Il faudrait que tu fasses des rapports sexuels parce que tu auras tel problème que ceux qui ne font pas des rapports. Ça, c'est le conseil de la rue. Simplement parce que les parents se gênent encore. Chez nous, dans notre société, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou, alors que ça ne devrait pas l'être. Malheureusement, la conséquence, c'est quoi? Nous sommes là en train de vivre des conséquences. Je ne veux pas rappeler ici des épisodes désagréables de sextape des élèves qu'on a vu circuler dans les réseaux sociaux. C'est ça le problème, c'est ça les conséquences que nous vivons aujourd'hui, simplement parce que l'enfant apprend à travers Internet, l'enfant apprend à travers les NTIC en général, mais également à travers la rue. Donc, il n'y a pas de tabou dans des discussions avec l'enfant en ce qui concerne sa puberté, en ce qui concerne sa future vie sexuelle. Cet enfant qui, aujourd'hui, a déjà des capacités de se reproduire, il faudrait aller droit au but. Droit au but, ça veut dire lui montrer la vie telle qu'elle se présente, lui dire ce qu'il devient et ce qu'il peut produire. Et qu'aujourd'hui, si, par exemple, il donnait un enfant à une fille, il ne sera pas capable de prendre en charge. Et s'il n'est pas capable de prendre en charge un enfant, la conséquence, c'est auprès de cet enfant-là. Donc moi, je pense que c'est quand même important que nous puissions, dans notre société, de plus en plus corriger. Les parents devraient aider, les aînés devraient aider les jeunes frères à pouvoir, évidemment, avoir une sexualité responsable. Parce que le but, à la fin, c'est la capacité de se reproduire. Et se reproduire, c'est de la sexualité et il n'y a pas de tabou là-dessus. Très bien. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi faire un effort de concentrer aussi l'attention des enfants sur des choses qui sont quand même assez saines, qui peuvent leur faire voir que la vie, ce n'est pas que juste un domaine. Je pense que beaucoup de parents sont quand même démissionnaires aujourd'hui, même si on parle des grands frères et tout, mais ils restent quand même les premiers conseillers. Absolument. Les parents sont les premiers conseillers et c'est ce que je venais de dire, c'est vraiment quelque chose de très fondamental.
On le dit aujourd'hui, beaucoup de gens font des enfants, beaucoup d'enfants simplement par manque de distraction. C'est la seule, au fait, le sexe étant une activité qui procure du plaisir. Dans la recherche du plaisir, l'enfant ne trouve de son plaisir qu'au sexe parce qu'il n'y a pas une autre activité en fait qui peut lui procurer du plaisir. Et ça, c'est une grosse erreur de notre société. On devrait multiplier des activités ludiques où les enfants, des activités ludiques et culturelles où les enfants peuvent concentrer leurs énergies, partager leurs énergies entre les études et ces activités. Et moi, je crois qu'on aurait enfin des meilleurs résultats. Je rappelle, fidèles auditeurs, que ce soir, nous parlons donc de la puberté chez les garçons. Comme nous l'avons dit, c'est l'étape où le corps de ce jeune garçon quitte l'enfance pour justement prendre la forme de l'adulte. Il est important qu'on en parle et savoir comment, de quelle manière aborder justement la question avec ces enfants garçons. C'est très important. Alors avant de continuer avec le docteur, on a fait balader notre micro, comme toujours, vous le savez, UFM. On a voulu avoir les questions des auditeurs. C'est vrai que certaines questions, vous avez déjà répondu, mais on laisse quand même les auditeurs qui ont l'habitude de nous suivre tous les vendredis poser aussi leurs questions. On écoute et on revient dans un instant. Bonsoir docteur. J'aimerais savoir quels sont les signes des retards de puberté chez un garçon. Bonsoir. Je voudrais savoir quand s'arrête la puberté chez le garçon, chez un homme. Et puis la deuxième question, c'est comment savoir que notre puberté est finie? Merci. Bonsoir docteur. Ngai maman Kitoko. Nalingi na yeba mwana adolescent entre 14 na 15 ans. Aza na ba trouble ya comportement azobanga pe mikolo te. Est-ce que cause la due ya puberté te? Bonsoir docteur. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'avoir des poils qui poussent, c'est signe de puberté? Et ces poils arrêtent-ils de pousser? De retour, fidèles auditeurs, sur ce plateau, la puberté chez les garçons. On a parlé de la puberté chez les filles aujourd'hui avec le docteur Lionel Mouyoukou, qui est donc manager de formation chez DKT. Nous abordons le sujet de la puberté chez les garçons. Alors, docteur, tout à l'heure, ce jeune garçon, bien évidemment, on parle des garçons, ce sont des garçons qui s'en inquiètent. La puberté commence, mais est-ce que ça s'arrête? Si ça s'arrête quand chez les jeunes garçons? Bien. La puberté, comme on l'a dit, c'est une période qui devrait prendre entre 3 et 4 ans seulement chez le garçon. D'accord. Voilà, il peut commencer sa puberté à 10 ans, 12 ans, autour de 16 ans. Il a des changements qui arrivent. Et il faut savoir que, comme on l'a dit, parmi les changements, il y a la croissance qui, elle, peut continuer. Et cette croissance peut s'arrêter en moyenne autour de 18 ans chez le garçon. D'accord. Donc, la puberté, c'est une période qui peut prendre 3 ou 4 ans seulement chez le garçon. Oui. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'il a pris déjà cette taille-là, il a pris une certaine forme. Donc, disons, par exemple, on est à 18 ans, rien ne va plus changer à part prendre du poids. Bien, il peut prendre juste du poids et c'est très rare de voir continuer à grandir parce qu'il a atteint en fait le pic de sa croissance. D'accord. Et en ce moment, il a la stature qu'il faut quand il est adulte. À quel moment ce jeune garçon-là sait que maintenant, ou les autres savent que maintenant, cette puberté est finie? Est-ce que c'est toujours avec les signes physiques, le comportement? Bien, c'est difficile de le dire d'emblée. D'accord. Mais au moins, le jeune garçon, il se rendra compte qu'aujourd'hui, il a des désirs et il peut même éjaculer. D'accord. Voilà, il peut même éjaculer et il saura que, voilà, ici, j'ai une sensation qui est différente de ce que j'avais toujours quand je grandissais. Ça, c'est l'aboutissement, en fait, de ce phénomène, de ces changements auprès du jeune garçon. Voilà. Très bien. Une autre question. Vous avez d'ailleurs beaucoup soulevé les poils. Et là aussi, on a cette question-là. Avoir des poils qui apparaissent, est-ce que c'est vraiment signe des pubertés? Absolument, on va le dire. Et si ces poils-là s'arrêtent de pousser, ça veut dire aussi que la puberté est finie? Bien. Intéressant. Bien, les poils ne s'arrêtent jamais. D'accord. De pousser. À moins que vous ayez des problèmes de santé, des troubles qui vont perturber
la croissance ou l'apparition des poils. Mais les poils, dès que ça arrive, on va les raser. La barbe, on peut la raser, mais elle va continuer à pousser. Mais c'est un signe, parce que les poils surviennent, au fait, après que le testicule se soit développé, commence à se développer. Donc, c'est un signe qui peut vous montrer aussi que, de l'autre côté, mon testicule a pris du volume. Parce que l'enfant, le jeune garçon, ne sera pas là en train de palper ses testicules pour voir, voilà, c'est maintenant telle dimension. Il y a des poils, par exemple, qui arrivent, l'apparition des poils, c'est un événement qui vient après que les testicules commencent à se développer et c'est un signe qui peut montrer justement que voilà, celui-là, il a commencé sa puberté. Voilà, ces signes-là, comme l'un des signes, en tout cas, la pilosité, et quand on a atteint peut-être 13-14 ans, qu'on n'a toujours pas ces poils-là, comme chez la jeune femme, on a parlé de retard de puberté. Là aussi, ces jeunes hommes veulent savoir, quand on n'a pas ces genres de signes-là, est-ce que c'est un retard de puberté? Est-ce qu'il y a des symptômes autres que la pilosité qui peuvent dire, alors là, il y a un retard quelque part? Bien, c'est vrai. On peut avoir un retard de puberté quand il n'y a pas de manifestation. Justement, c'est là qu'on saura au-delà de 14 ans, vous n'avez toujours pas. Vous avez votre pénis qui n'évolue presque pas. Vous avez des poils pubiens qui n'arrivent presque pas. Vous avez vos testicules qui n'évoluent presque pas. Vous avez toujours cette petite voie-là au-delà de 14 ans. Vous devez quand même vous en inquiéter. Mais seulement, il faut se dire que le retard pubertaire, en fait, il peut être aussi héréditaire, dans le sens où les parents ont peut-être connu un retard, ça peut arriver, parce que les parents, en fait, ils transmettent leurs gènes auprès des enfants. Et ces enfants peuvent connaître un retard, et puis après, ça va se développer naturellement. Mais si ce retard persiste au-delà de 15 ans, au-delà de 16 ans, ce jeune garçon voit qu'il n'y a pas de changement, ou le parent constate que mon jeune garçon, il est toujours de petite taille, parce que dans la plupart des cas, c'est souvent la petite taille. Parce que il y a une croissance qui est quasi exponentielle chez le jeune garçon au moment de la puberté. Mais on voit que ce garçon, il garde toujours cette petite taille. C'est toujours important de consulter un médecin qui, lui, va évaluer. Il doit chercher l'étiologie ou la cause vraiment de ce retard pubertaire. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que ça vient des parents? Dans l'histoire, on va vous dire que non. Le parent va vous dire que Ngai, Nakola Bongo, j'ai grandi comme ça et j'ai eu un retard de cette manière, mais après, ça s'est passé normalement. Mais également, il y a des tests hormonaux que l'on peut faire au laboratoire pour savoir est-ce que vous avez suffisamment d'hormones. C'est le cas de l'hormone lutéinisante, la LH, la FSH, chez le garçon, la testostérone. Est-ce que vous en avez suffisamment ou des précurseurs de testostérone? On va essayer d'analyser au laboratoire pour déterminer si ce retard pubertaire est lié à cela. D'accord, voilà. Donc on peut dire que ce retard peut être causé par une maladie, ça peut être une anomalie. Il y a plusieurs. Un accident aussi peut aussi un faire... accident, c'est assez difficile, mais très souvent, ce sont des maladies, parfois des maladies chromosomiques. Aujourd'hui, on peut parler du syndrome de Klinefelter, on a des syndromes de Kalman. On a plusieurs syndromes comme ça qui peuvent être à la base. On peut avoir des tumeurs qui touchent en fait les organes qui sécrètent ces hormones, en l'occurrence l'hypophyse antérieure, et qui peuvent avoir des conséquences sur la puberté. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Alors docteur, il y a une question que j'avais voulu censurer, mais je me suis rappelé que tout à l'heure on vient de parler de tabou. Il fallait pas que ça soit tabou, il faut en parler. Alors l'auditeur avait envie de savoir, est-ce que c'était, puisque le jeune garçon ou le garçon commence à avoir des désirs sexuels, est-ce que c'était important de lui parler de la masturbation? Est-ce qu'il faut lui dire que c'est quelque chose de mal? Est-ce qu'il faut lui dire que c'est quelque chose de normal? Comment aborder ce sujet-là avec un jeune garçon, puisqu'on parle d'accompagner justement le jeune garçon pendant cette transformation? Bien, c'est une question très intéressante. C'est aussi parmi les problèmes que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de jeunes garçons se livrent à cette autosatisfaction que nous appelons la masturbation. Mais on devrait les aider dans cette tâche-là.
en leur montrant que le plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure, ne résidait pas uniquement au sexe. C'est quelque chose que l'enfant devrait être patient. Il arrivera un moment, il grandira et il va comprendre. Mais il y a de ces enfants, vous allez prodiguer des conseils, écoutez, il n'en fera qu'à sa tête. Il viendra jamais vous dire, mais les parents devraient maintenir le dialogue. Le dialogue, c'est quelque chose qui doit être permanent, en fait, avec les enfants. Parce que vous allez prodiguer des conseils dans la rue, il en ramasse aussi. Donc, prenez le temps, les parents devraient prendre le temps, les aînés devraient prendre le temps de discuter avec. Quand vous avez un enfant qui a déjà fini sa puberté, il est déjà un homme, il peut déjà produire, prenez le temps de discuter avec lui. Montrez-lui que l'autosatisfaction ne servait à rien parce que ça crée en fait une certaine dépendance. Exactement. Vous voyez, ça crée en fait une certaine dépendance. C'est qui peut lui causer des torts même dans l'avenir, quand il sera adulte. Il sera peut-être marié et il continuera à se masturber. Parce qu'il pensera, il se dira peut-être le plaisir, je le trouve plus en me masturbant qu'en allant faire des rapports sexuels avec ma femme. C'est qui posera beaucoup de problèmes dans son foyer. Donc, il faut vraiment les accompagner dans ça et leur montrer que le sexe, ce n'est pas la seule voie de plaisir. Docteur, tout à l'heure, notre ami avait parlé de troubles de comportement, en tout cas, qui interviennent à l'adolescence. Est-ce que pendant qu'on a ces troubles de comportement dans l'adolescence, est-ce que ça serait l'un des symptômes forcément de la puberté? Bien. Les troubles de comportement, le trouble de comportement, c'est quand même énorme de parler de troubles de comportement. Je crois que l'auditeur voulait circonscrire ça dans ce comportement qu'on voit chez les jeunes, à vouloir tout le temps chercher des femmes, se retrouver, parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit peut-être pas beaucoup. Beaucoup de jeunes aussi vont vers les prostituées. D'accord. Parce que là, au moins, c'est un sexe qui est acheté, qui est facile. Avec tout le respect que je dois à ces personnes qui sont dans cette profession. Que l'apprentissage serait mieux. Voilà, et ça pose énormément de problèmes. Voilà. Donc, ce trouble, c'est pas vraiment un trouble de comportement, mais l'enfant, comme on l'a dit, le jeune garçon, il veut s'affirmer. Il veut devenir jeune. Il veut montrer qu'il est viril, qu'il a de la force, parce qu'il ira en classe, il entendra des histoires. Il ira dans le quartier avec des amis, il entendra des histoires. La puberté emmène forcément des changements sur le plan comportemental. Il ne se verra plus de la même manière qu'il se voyait quand il était beaucoup plus jeune. Il ne se verra plus de cette manière parce qu'il va commencer à transpirer. Il aura des muscles qui vont se développer, des muscles abdominaux qui seront là. Il aura de la taille, il aura de la voix. Il verra que ce pénis, c'est pas celui que j'avais. Et ça s'entraîne des changements dans son comportement parce que déjà, il se voit différemment. Donc, quand l'enfant se voit différemment, c'est pas forcément ce que ça veut dire puberté. Mais également, on en voit des petits-enfants qui ne sont pas encore pubères, mais qui se comportent n'importe comment parce que les parents n'ont pas su assurer une très bonne éducation dès le bas âge. Donc, on ne doit pas lier un trouble forcément à la puberté. Ce trouble-là, qu'on peut voir, ce changement de comportement associé à des changements physiques, ça peut être lié à la puberté et ça nécessite un accompagnement de la famille qui est en fait l'environnement immédiat du jeune garçon. Très bien. Moi, j'aurais retenu en tout cas du docteur que ce n'est pas des troubles, mais c'est plutôt des changements. On ne peut pas le prendre comme des troubles. C'est tout à fait normal pour tout un chacun s'il avait l'habitude de A et du coup il y a B, donc il y a forcément changement. C'est pourquoi on parle justement d'accompagner les garçons pendant cette transformation. Est-ce qu'il y a une manière particulière de les accompagner si ce n'est que de parler? Bien. Généralement, les garçons, quand ils commencent avec ces changements, quand ils ont ces changements, il est très important de les écouter parce qu'ils ont souvent des problèmes. Ils veulent souvent discuter, ils veulent qu'on les écoute. Exactement. Même quand celui-là veut s'imposer, il aura tendance à montrer qu'il veut s'imposer. Voilà, moi je suis l'homme. Quand je dis ceci, il faut savoir l'écouter et être plutôt patient avec lui. Patient avec lui, ça veut dire discuter avec lui, aborder avec lui les sujets, lui montrer, lui partager aussi l'expérience que nous, on a vécue.
Ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on apprend dans la vie, on apprend par rapport à ce qu'on a entendu et à ce qu'on a vu. Exactement. C'est l'expérience. L'expérience, on l'a entendu. On va vous parler de l'expérience. J'ai vu papa, il est devenu papa. Comment il a fait? J'ai vu le grand frère. Comment il a fait? Parce que il faut toujours le rappeler. On n'est pas devenu adulte comme on est maintenant. On est passé par toutes ces étapes. Et ça, c'est très important de partager l'expérience avec les jeunes. Discuter avec eux, savoir les écouter, être patient avec eux. Il ne faut pas dire que non, moi, je n'étais pas comme ça. Tu te comportes très mal. Voilà et tout. Non, sois patient avec. Discute pour savoir qu'est-ce qu'il veut exactement. C'est en sachant ce qu'il veut exactement que vous pourrez l'orienter en lui disant « Oui, je suis bien d'accord avec ce que tu veux, mais écoute, la voie que tu veux emprunter a telle conséquence. » Exact. Voilà, on peut en donner des exemples. Il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Et je n'aimerais pas que tu puisses te retrouver, évidemment, à subir des conséquences de ce type. Voilà, ça c'est un peu l'aspect le plus important du conseil qu'on peut prodiguer. Ce soir, pour notre numéro ULNES, notre émission Santé, Magazine Santé, nous nous intéressons à la puberté chez les garçons. Et pour en parler, nous recevons donc le docteur Lionel Mouyoukou, qui est manager de formation chez DKT. Il nous l'a bien dit au début que DKT s'occupe beaucoup de la santé en reproduction en tout cas. Et donc, puisqu'on parle de la puberté, c'est une période qui emmène justement les jeunes à se découvrir et devenir des hommes qui vont procréer, produire demain. Il est important pour nous de savoir aussi quel est finalement, docteur Lionel, l'apport de DKT en RDC dans ce sujet. Est-ce qu'il y a des accompagnements avec les jeunes garçons, des accompagnements avec les parents et pourquoi pas l'entourage aussi en même temps? Bien, DKT, en tant qu'ONG qui travaille avec le ministère de la Santé, à travers les programmes spécialisés du ministère de la Santé, le programme de santé de la reproduction, de la santé des adolescents, a des cibles. N'est-ce pas? Parmi ces cibles, nous avons les jeunes, les adolescents et jeunes. Aujourd'hui, à partir de 15 ans, nous travaillons avec eux, nous discutons avec eux. Rappelez-vous qu'au début de l'émission, nous avons parlé des jeunes ambassadeurs. Les jeunes ambassadeurs, ce sont ces adolescents-là, ces jeunes-là, n'est-ce pas, qui ont les mêmes problèmes que leurs pères, que d'autres jeunes, qui vont dans la communauté pour les sensibiliser parce qu'ils ont été formés pour ça. Ils ont des informations suffisantes et ils descendent dans la communauté, discuter avec leur père, parler ouvertement de la sexualité parce qu'il est très difficile qu'un parent puisse aborder, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors cet accompagnement, c'est un accompagnement qui est très important. Mais en dehors de ça, au cours, avec nos cliniques partenaires, nous recevons énormément des parents et avec eux, on discute de ces problèmes-là. On parle comment ils doivent aborder et en dehors de ça, on a tous ces canaux de communication. C'est ce que DKT fait d'ailleurs pour pouvoir parler. On sait que UFM, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ces périodes-là de puberté, des jeunes adolescents qui sont là, qui écoutent, qui suivent la radio et à travers la radio, à travers lequel nous pouvons passer nos messages et sensibiliser ces jeunes. Voilà un peu les différents canaux que nous utilisons et c'est l'effort que DKT fournit pour pouvoir transmettre son message concernant la sexualité responsable auprès des jeunes et des adolescents. Voilà. Alors, DKT, docteur, a ce programme Batela Lobinayo, qui est un programme qui est consacré aux jeunes. Est-ce que justement, dans ce programme-là, l'une des activités, c'est aussi se concentrer à cette cible-là de jeunes qui sont en pleine puberté? Bien. DKT n'a pas sa cible directement sur les jeunes avec puberté, mais les jeunes qui sortent de cette puberté et qui ont maintenant des capacités de pouvoir se reproduire et DKT s'occupe d'eux. D'accord. Parce que les parents jouent leur rôle et évidemment, il y a peut-être des organisations qui jouent aussi ce rôle. L'école joue aussi ce rôle à travers le programme scolaire et DKT, ces jeunes-là qui sont prêts en fait à pouvoir se reproduire, qui sont prêts, qui sont devenus adultes, qui ont des désirs maintenant sexuels. DKT s'occupe de tous ces jeunes-là à travers le programme Batela Lobinayo qui a même évolué en Yekola Batela parce que nous attendons à ce que
les jeunes aillent à l'école, les jeunes apprennent, mais tout en apprenant, on peut bien se protéger de toute influence négative en ce qui concerne notre santé sexuelle et reproductive. Voilà un peu la cible de DKT. Très bien, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci docteur Lionel d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé justement de la puberté chez les garçons. Je rappelle à tous les auditeurs que DKT a un call center, comme le docteur nous l'a dit tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous voulez d'autres explications, eh bien le call center est là pour vous au 089 29 17 777. Je rappelle 089 29 17 777. Docteur Lionel Mouyoukou, manager des formations chez DKT, on est arrivé à la fin, on va se séparer. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous voudrez ajouter pour notre cible d'ailleurs, UFM, sa grande cible d'ailleurs, c'est les jeunes. Bien. J'aimerais m'adresser, s'il y a des jeunes de 14 ans qui nous suivent, parce que ça peut arriver, écoutez, chers amis, les changements que vous éprouvez, tout ce que vous avez comme changement dans votre corps, tout ce que vous voyez d'inhabituel, n'est-ce pas, c'est un changement normal. C'est physiologique, comme on dit chez nous, c'est normal. Vous êtes appelés à ça, nous, vos aînés, étions appelés à ça. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Donc, c'est une étape qui est très importante. Les informations, il ne faudrait pas les recueillir chez n'importe qui. Allez voir un aîné, mais un aîné qui est responsable, qui va vous donner des conseils. Aujourd'hui, nous entendons le sexe, il faut le faire, sinon vous aurez des problèmes. Non. Ça, ce sont des racontards qu'on appelle des rumeurs, qui n'ont pas de fondement scientifique. Aux adolescents et jeunes, vous qui êtes un peu plus âgés, accompagner les plus jeunes. Vous êtes passé par ces étapes-là. Vous savez les difficultés que vous avez rencontrées. Vous avez peut-être fait certaines bêtises. Excusez-moi de le dire comme ça. Ça arrive, nous sommes tous passés par là. Mais vous avez tiré des conséquences par rapport à ça. Il ne faudrait pas que les plus jeunes puissent traverser et avoir les mêmes difficultés que vous avez eues. Aux parents, la responsabilité d'éduquer nos enfants. Parler de la sexualité, parler de la puberté, parler du développement, des changements que peuvent avoir le jeune garçon, la jeune fille, ce n'est pas un sujet tabou. Ayons le temps de discuter avec nos enfants, mais surtout les écouter leurs problèmes. Parce que la difficulté, quand il n'y a pas de dialogue, l'enfant a une information en dehors de la maison, il a du mal à échanger pour savoir la véracité de cette information-là. Et ça, c'est un problème très important, un problème récurrent que nous avons dans notre société. Cela devrait changer. Nous devons aider les plus jeunes, nous devons aider nos enfants à pouvoir se comporter de façon responsable. C'est le seul moyen d'avoir une génération plus épanouie, une génération qui se comporte de façon responsable et garantir l'avenir de ce pays que nous avons tous et que nous aimons bien. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, docteur, d'avoir été avec nous. J'espère qu'on va vous retrouver la semaine prochaine. Bien sûr, on ne se lassera pas de pouvoir sensibiliser notre population congolaise. Voilà. C'est tout pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous vendredi à 19h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur UFM. Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULNES. ULNES, c'est peut-être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanches à 13h, en rediffusion, Karine Moutali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULNES, votre santé nous intéresse.